Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais prendre le temps de parler un petit peu avec vous des supports de yoga et par quoi les substituer lorsque l'on est à la maison et que l'on n'a pas de support de yoga. Il y a certains types de pratiques de yoga où on utilise énormément de supports. Parmi ces styles, je cite par exemple le yoga Iyengar, le yoga restauratif et dans une certaine mesure aussi le yin yoga. Mais vous pouvez aussi tout à fait trouver des supports dans d'autres pratiques. Quand on est à la maison, il se peut que l'on soit découragé par des vidéos de cours où on va vous demander de prendre avec vous certains supports parce que peut-être vous n'en avez pas. Mais sachez que ces supports peuvent en général être parfaitement substitués par tout un tas d'objets que l'on a à la maison. Et donc c'est ça que je voudrais prendre le temps de discuter aujourd'hui. Un objet où en général, quand on n'en a pas, on abandonne de suite, on change de vidéo, c'est le bolster. Le bolster, c'est un traversin de yoga. Donc c'est pareil qu'un traversin que vous pourriez avoir dans votre chambre, si ce n'est qu'il est plus rembourré et beaucoup plus ferme. C'est un objet qui est, il est vrai, assez encombrant et qui a aussi éventuellement un certain prix et donc souvent que l'on n'a pas à la maison. Mais il serait dommage de vous priver de certaines pratiques juste parce que vous n'avez pas de bolster. Une alternative qui est tout à fait satisfaisante et que j'utilise moi-même très souvent, c'est remplacer le bolster par des couvertures roulées. Si à la maison vous avez une couverture ou un couvre-lit en laine ou en coton, vous le pliez, vous le roulez et ça fait un excellent bolster. Et donc pas besoin d'acheter de bolster. Si jamais ça non plus ce n'est pas possible, il y a aussi la possibilité de remplacer par des coussins si possible fermes. Ça c'est un coussin à mémoire de forme. Mais voilà, le plus ferme possible. Certains canapés ont des coussins assez fermes. Vous en prenez plusieurs, ça peut faire aussi l'affaire. J'ai aussi encore d'autres coussins décoratifs. Dans une certaine mesure aussi, ça peut tout à fait faire l'affaire. Un autre objet qui est très facilement substituable, c'est la sangle de yoga. La sangle de yoga, on va s'en servir pour tout un tas d'exercices, mobilité des épaules, pour rapprocher les mains des pieds lorsque la souplesse est un petit peu limitée. Tout un tas d'étirements, de stretching et de poses peuvent se faire avec une sangle. Et la sangle de yoga, ça peut très facilement être substitué par ceinture de peignoir ou de robe de chambre. Le seul petit inconvénient, c'est que sur votre peignoir ou votre robe de chambre, vous n'aurez pas la boucle. Donc si vraiment la pose nécessite de faire une boucle, de passer dans la boucle, etc., ça c'est des choses qu'on retrouvera très souvent au yoga Iyengar. Là, effectivement, il y aura une limitation, mais dans la grande majorité des cas, une ceinture de robe de chambre ou de peignoir fera parfaitement l'affaire. Ensuite, les blocs de yoga. Alors là, c'est l'objet que je trouve qui est le plus difficile à substituer à l'heure actuelle. Autrefois, on disait souvent, prenez un gros dictionnaire ou un gros livre. Bon, maintenant qu'on est à l'ère des médias dématérialisés, on a de moins en moins ce genre d'objets à la maison. Donc, si jamais c'est pour s'appuyer dessus, effectivement, si vous n'avez pas de grosses boîtes ou de gros dictionnaires, vous serez un peu limité. Par contre, les blocs sont très souvent utilisés tout simplement pour combler l'espace qu'il peut y avoir entre le corps et le sol. Par exemple, en Baddha Konasana, la posture de l'angle lié. À ce moment-là, je commence à être un petit peu encombrée dans mon espace. À ce moment-là, vous pouvez tout à fait mettre des coussins à la place des blocs. Ça viendra parfaitement combler l'espace entre le corps et le sol et en plus, c'est plus confortable. Si vous n'avez pas là non plus de petits coussins, vous voyez, hein, il y a vraiment tout un tas d'objets à la maison qu'on peut utiliser. Une serviette de toilette pliée aussi, vous pourrez tout à fait venir la glisser. Tout de même,
s'il y a un support de yoga, en plus du tapis évidemment, que je vous recommanderais d'acheter pour votre pratique à la maison, c'est quand même tout de même les blocs. Les blocs, on en trouve très facilement sur internet et dans à peu près n'importe quel magasin de sport. Ce n'est pas cher du tout. En général, des blocs en mousse comme ça sera entre 5 et 10 € le bloc. Et je vous conseillerais, si vous décidez de vous équiper, d'en prendre deux, parce qu'il y a souvent des postures où on va venir s'appuyer avec les deux mains. Et si jamais on n'a qu'un seul bloc, ou alors qu'on a deux blocs différents parce qu'on ne les a pas achetés au même moment, ça peut commencer à poser problème. Et enfin, juste en bonus, certaines personnes dans la posture de relaxation Shavasana peuvent être dérangées par la lumière ambiante. Il est tout à fait possible d'utiliser des petits coussinets qu'on va placer sous les yeux, des petits coussinets de yoga. Si vous n'en avez pas, une chaussette propre évidemment, de préférence un petit peu épaisse, viendra tout à fait faire l'affaire pour venir couvrir vos yeux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné suffisamment d'astuces et vous aura donné suffisamment d'idées pour pouvoir trouver chez vous tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir pratiquer chez vous à peu près n'importe quel style de yoga, même ceux qui demandent du matériel. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, probablement une vidéo de yoga restauratif où justement on va utiliser notre matériel.